Le journal de 20 h, Julien Bugier. Le luxe qui décidément ne connaît pas la crise. Notre enquête ce soir sur la guerre des palaces parisiens. La capitale compte une douzaine d'hôtels de luxe. Et pour attirer les clients fortunés et rester dans la course aussi, ils sont obligés de faire peau neuve. Clément Delabaume avec Julien Babsa et Julien Pelletier. C'est l'un des derniers nés de l'hôtellerie de luxe parisienne. 2 ans d'âge seulement, mais le Shangri-La s'est déjà fait un nom avec des arguments de choc. Bienvenue dans la plus belle suite du palace, avec vue imprenable sur Paris. Notre clientèle apprécie en fait une vue panoramique depuis le Montmartre jusqu'au Trocadéro, sans oublier bien sûr la Tour Eiffel et la Seine. 100 mètres carrés de terrasse adossée à un appartement de 120 mètres carrés, avec partout l'hyperluxe jusque dans la salle de bain. Le sol chauffant et bien sûr la télévision qui est intégrée dans le miroir. Pour ce luxe dernier cri, comptez 20 000 € la nuit. Et ça marche. L'an dernier, le Shangri-La affichait un taux d'occupation de plus de 80%. Un de mes amis m'a demandé comment c'est le Shangri-La. J'ai répondu que c'était fantastique, que j'étais traité comme un roi. C'est comme si j'étais un membre de la famille. Même succès pour le Mandarin Oriental et le Royal Monceau, ouvert depuis moins de 3 ans. Alors à Paris, entre les nouveaux et les anciens hôtels de luxe, la guerre fait rage. D'autant que tout se situe dans le même périmètre. Pour les palaces centenaires, seule solution pour rester dans la course, adopter les nouveaux standards du luxe, quitte à fermer pendant plusieurs années. 2 ans de travaux pour le Crillon, encore 1 an pour le Ritz. Et à l'automne prochain, autour du Plaza Athénée de fermer, 7 mois de travaux après l'achat de nouveaux bâtiments. Donc voilà ce bel hôtel particulier qui fait partie de nos nouvelles acquisitions, qui va nous permettre de faire des suites typiquement parisiennes. C'est une opportunité magique, je dirais, pour l'hôtel, surtout à l'époque où de nouveaux pays émergents arrivent comme la Chine, l'Inde. Mais ces investissements sont-ils rentables? Oui, selon cet expert. Le Ritz, par exemple, compte vite amortir les 140 millions d'euros investis dans les travaux. La récupération sera faite sur les 8 à 10 ans et sera faite comment? Par effectivement la fidélisation de la clientèle, une augmentation du prix moyen et puis surtout une amélioration de marge parce que cet hôtel rénové sera beaucoup plus facile à exploiter et sera par conséquent plus rentable. Et cette course à l'hyperluxe n'a pas fini d'attirer les investisseurs. Le Peninsula, propriété des Qataris, ouvrira ses portes près de l'Arc de Triomphe avant la fin de l'année.